Bonjour Dominique, et j'ai envie de dire bonne année puisque c'est le premier épisode de 2021. Eh bien, moi, je te souhaite la bonne année aussi. Voilà. Je me rends compte que je n'ai pas mis le mode avion sur mon téléphone. Il faut qu'on ne soit pas dérangé. Voilà ce qui est fait. Et je suis complètement à toi et à tous les gens qui voudront bien écouter notre conversation de ce soir. Nous sommes le 4 janvier. L'année vient de commencer. Mhm. Et ce que j'ai envie, dès le début de notre conversation, c'est de m'intérioriser au maximum et peut-être de guider une courte méditation face à ce mystère qu'est la nouvelle année. Bah écoute, très bien. Quoi de mieux que commencer par une méditation? Oui. Alors, je vous invite à fermer les yeux, à sentir tel que vous êtes dans l'instant, dans cette présence intérieure qui vous permet d'identifier ce qui se passe en vous en termes de sensations physiques, les sensations physiques qui peuvent être celles du fonctionnement normal de votre corps, mais qui sont aussi souvent ce qui émerge en premier, les résultats de tension, de stress. Le simple fait de fermer les yeux et d'écouter son corps, vous pouvez ressentir qu'il y a quelque chose qui se calme. La respiration devient plus profonde, plus lente. Un mot que j'aime beaucoup, c'est la permission du repos. Comme si, pour pouvoir commencer cette année, nous avions besoin, en tout cas j'ai besoin, de m'autoriser aussi, de me permettre le repos. Ce repos intérieur qui est au-delà du fait de passer une bonne nuit, qui est de se déposer en soi, dans son corps, dans son cœur. Regardez à l'intérieur qui vous permet de ressentir les émotions, les humeurs, et d'accepter de sentir tout ce que la situation actuelle, au début de cette nouvelle année, tout ce qui est là. Ça peut être un malaise diffus, ça peut être l'anxiété particulière par rapport à sa profession, son travail, ça peut être des craintes financières, il peut y avoir tellement de choses. La peur de tomber malade, de transmettre le virus à des proches, de ne plus savoir qui croire au niveau des médias, tout ça qui affecte profondément notre humeur. Et l'humeur vient des hormones, de ce qui se passe dans notre corps en fonction de nos peurs ou de notre joie, mais qui vient en fonction de nos émotions. Et de regarder à l'intérieur en fermant les yeux, ça permet aussi de prendre du recul et de constater les pensées qui vont et viennent à l'intérieur de notre mental. Si je vois une pensée qui arrive, une pensée qui s'épanouit en moi, qui est pleinement présente, et une pensée qui s'estompe, eh bien, je découvre que je ne suis pas la pensée,
Je ne suis pas cette pensée. Je suis le témoin de cette pensée. Je suis celui qui regarde le cinéma. Je suis le spectateur et je ne suis pas perdu dans le flux des pensées. Je ne suis pas perdu dans le flux des événements qui arrivent en ce moment parce que je prends conscience que je suis au centre de tous ces événements, que je peux les considérer, les regarder, et que ces événements changent tout le temps. C'est un vrai cirque. Et au milieu de cela, je suis, j'existe. Et cela a une dimension de perception, d'attention et de perception physique. Je suis au centre de mon être. Et pour m'aider à être au centre de mon être, je peux faire des choses très simples comme écouter ma respiration, sentir mon cœur qui bat, sentir tous les petits picotements qui sont là présents dans mes doigts, dans mes mains, dans tout mon corps, qui fait que je sais que j'existe dans ce corps, dans ce temps, dans ce lieu. Devant cette nouvelle année qui s'ouvre, avec toutes ces incertitudes, je choisis de m'arrêter. Je choisis de me fixer des rendez-vous avec moi-même, avec mon centre. Ce que je fais à l'instant, en écoutant cette voix qui vous parle, ce que vous faites à l'instant, vous pouvez décider de vous donner des points de repère, qu'au cours de chaque jour, il y ait certains moments qui peuvent ne pas être longs et qui font que je m'assois à l'intérieur de moi-même et je développe ma capacité de présence, ma densité de présence. Vous avez fait des vœux à plusieurs personnes, vous avez reçu des vœux. Souvent c'est banal, joyeuse année, bonne année, et ça ne correspond pas au ressenti profond, ou c'est une tentative de mettre de la joie. Et cette année, j'ai envie de vous encourager, non pas à être triste, mais à être grave. Grave dans le sens, vous savez, de la gravité, c'est le même mot que lourd. Gravis, en latin, ça veut dire lourd. Quelque chose de dense, lourd comme du plomb. Voilà. Et je décide de développer ma densité, ma stabilité, d'être au centre de moi-même. Vous pouvez vous souhaiter des choses et les souhaits que vous vous faites,
Ils ont de l'importance. C'est comme une graine qui est posée à l'intérieur de vous et qui va germer dans votre subconscient. Quelqu'un disait, les souhaits se réalisent toujours. Et faites attention aux souhaits que vous avez. Les souhaits que vous émettez se situent à différents niveaux de fréquence, élevée ou basse. Est-ce que réellement vous souhaitez plus d'argent? Ça peut être bon de se souhaiter d'avoir un peu plus d'argent, mais est-ce que c'est ça l'essentiel? C'est une parole de l'Évangile. Là où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Et c'est ça qui détermine votre vie. Qu'est-ce que vous vous souhaitez qui a beaucoup de valeur? D'aimer? Comment aimer? Quoi aimer? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Qu'est-ce que vous vous souhaitez? Un développement spirituel? Une meilleure maîtrise de vos émotions? Trouver votre centre? Aller vers l'état du Bouddha, vers l'éveil? Soyez généreux envers vous-même. Si vous souhaitez le meilleur, qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vous souhaiter? Il y a les souhaits que vous pouvez vous faire en première ligne, mais si vous allez au-delà de cette première ligne, plus en profondeur, qu'est-ce que vous voulez réellement vous souhaiter? Qu'est-ce que vous voulez avoir accompli à la fin de cette année? Et qu'est-ce que vous voulez avoir accompli au cours de cette année si celle-ci doit être la dernière, si vous devez mourir au cours de cette année? Qu'est-ce que je me souhaite avant de mourir si je dois mourir cette année? Et peut-être de ne se souhaiter rien du tout, simplement être moment par présent, moment par moment présent, disponible. Le moment où vous décidez d'être présent moment par moment, sans idée préconçue, tout le mélodrame de votre vie disparaît, se dissout. Vous êtes juste une présence lumineuse qui peut aider chaque personne qui vous approche à se sentir mieux. Alors si j'ai un souhait à vous faire, un souhait à me faire et à vous faire pour cette année, du fond du cœur, nous relier dans une recherche intense de notre vérité, une recherche intense de conscience, d'amour. Je ne souhaite d'agir avec droiture et bonté, d'avoir le cœur ouvert et d'être de plus en plus disponible aux besoins, aux souffrances des autres autour de nous. Et je vous invite à sentir
votre densité de présence dans l'instant. Merci à vous pour être ensemble et me donner l'occasion de faire cette méditation et de vous y inviter. Voilà. Je rouvre les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux, vous étirez un moment. Et voilà. Lélia, je t'écoute pour ce que tu peux avoir envie de me poser comme question par rapport à cette nouvelle année. Alors Ou par rapport à quoi que ce soit que tu as envie de poser. moi, la première question, en fait, elle est plus liée à la méditation quand on parle de densité. Peut-être de m'expliquer en fait comment on fait à sentir sa densité et comment on fait à être plus dense en fait. Comment ça marche? C'est quelque chose de... C'est une question très importante et je suis un peu gêné parce que pour moi, c'est quelque chose que je découvre de plus en plus, mais ça fait des années que je médite. Donc, de fait, ça peut être un mot qui correspond à quelque chose pour moi maintenant, mais qui ne correspond pas nécessairement. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est important pour faire face au monde actuel, de trouver cette densité. Et ça me fait penser à une image qui me revient souvent, c'est celle du culbuto. Tu sais, le petit bonhomme qu'on envoie, qui a la forme, qui est peint sur une forme d'œuf, puis qu'on envoie rouler comme ça sur le plancher, et puis il roule dans tous les sens, et puis au fur et à mesure le mouvement s'arrête et reprend une position verticale parfaite parce que le tiers inférieur est rempli de plomb. Tu vois? Et alors, il y a plein de méthodes. La première, la plus simple, la plus directe, c'est d'explorer l'espace intérieur. Il y a eu un moment clé dans ma vie où tout simplement, j'ai pris au pied de la lettre le mot vie intérieure. Ouais. Et c'est tout simplement l'intérieur de mon corps. Si je prends conscience, si je porte mon attention à l'intérieur, il y a quelque chose qui se passe. Et c'est aussi simple que d'occuper son volume intérieur. Et c'est très étrange parce que maintenant ça me semble une évidence, mais combien de personnes, et toi-même, je pourrais t'interpeller là-dessus, tu vis avec une conscience de ton volume intérieur, comme je dirais prioritairement à l'environnement, et à l'espace que tu occupes avec tes bras, tes mains, etc. Oui, oui, oui. Alors, une expérience extrêmement simple, c'est de prendre tes deux mains comme ça. Les deux mains, tu les sens, toutes les deux. Maintenant, tu enlèves une des mains, la main gauche ou la main droite, et tu gardes juste une main. Et cette main, les yeux fermés, ça marche, les yeux ouverts aussi, tu vas l'habiter de l'intérieur. Peut-être pour aujourd'hui,
faire l'expérience avec les yeux fermés. Et tu sens tout ce qui se passe dans cette main. Toute ton attention est portée sur le volume de ta main. Et là, tu peux décrire. Chacun va percevoir des choses un peu différentes. Il y a un petit courant d'air froid, il y a des picotements. Il y a de l'intérieur comme ça une certaine conscience du volume et de la forme, mais très floue. Quand je voyage d'un doigt à l'autre, c'est pas pareil. Enfin, c'est très semblable, mais il y a quand même, c'est pas pareil de sentir, de porter son attention sur le pouce, ou sur l'index, ou sur d'autres doigts. Le centre de la main a un picotement spécifique. Voilà. Maintenant, on pourrait poursuivre pendant longtemps, juste l'attention sur la main, et ensuite tu peux remettre l'autre main à côté. Et maintenant, dis-moi si tu sens les deux mains identiques ou pas. Ah non, je sens plus ma main du coup que j'ai gardée levée. Et quelle est la différence que tu peux percevoir? Ben, je la sens plus lourde et plus grosse. Plus lourde, plus grosse. Eh bien, tu viens de répondre à ce que je veux dire dans la densité, la gravité. Tu viens, sans t'en rendre compte, tu m'as donné la réponse immédiatement. Ok. Donc en fait, même si on n'en a pas conscience quand on le fait, en rentrant à l'intérieur, on prend vraiment conscience en fait de sa densité qui n'est pas liée à notre densité physique matérielle. Et alors là, c'est étrange parce que si tu portes ton attention à l'intérieur d'une partie du corps ou d'une autre ou de l'ensemble, il y a des modifications physiques importantes et qui se mesurent. C'est-à-dire, Maintenant, on a des instruments qui permettent de mesurer les variations de présence dans ton corps. J'ai fait une petite recherche avec quelqu'un qui est à partir des phénomènes de photographie Kirlian et d'interprétation des photographies Kirlian. Tu pourras chercher sur Internet après, je vais pas expliquer tout ce que c'est. Et puis c'est le GDF maintenant, G-gaz. En tout cas, il y a une technique actuelle moderne les auras, non? qui est développée. Comment? C'est la photographie pour voir les auras, si je me trompe. Alors, c'est pour voir les auras, mais c'est à partir tout simplement de photographies sur une plaque sensible de l'extrémité des doigts. Et après ça, l'ordinateur interprète ce que perçoit quand tu as les deux doigts des deux mains ou un doigt après l'autre, qui est photographié sur une plaque sensible, qui photographie en fait, là c'est un peu technique, mais qui photographie des émissions de certains gaz par les pores de la peau et qui se modifient. Eh bien, ça, c'est des Russes qui ont travaillé ça, et le fait de, enfin, la petite aura lumineuse sur la photographie de ça, avec l'interprétation informatique qui se fait toute seule, eh bien, on en fait un dessin, une peinture informatique de l'aura, des chakras, de l'énergie qui est autour de tout le corps, etc., même des organes. D'accord. L'état des organes et tout ça, d'après ça. Et moi, je l'ai fait par expérimentation et on a vu la différence si je me concentre sur le premier chakra, ou si je me concentre au centre de la tête, tout ça dans la présence dans le corps, eh bien, c'est mesurable. Le système de mesure et d'interprétation à partir de ce type de photographie permet, moment par moment,
de suivre ce que je deviens dans ma présence volontaire au corps. D'accord. Oui, c'est intéressant c'est intéressant comme ça a un effet, en fait, cette spirituelle, enfin, parce que bon, c'est spirituel, ça a un effet aussi physique, en quelque sorte concret, donc on ne peut pas Non. forcément Extrêmement toucher, mais concret, et il y a entre autres des différences de température. d'accord. Et moi, je sais que enfin, là, les idées qui me viennent, ça va même dans l'intime. Par exemple, si tu fais l'amour, Mm. tu approches même avant de faire l'amour quelqu'un en ayant une complète présence intérieure et une écoute de tout ce qui se passe, eh bien, le corps va monter de température. Et il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas seulement au niveau des organes génitaux, le désir, etc., tout ce qu'on peut dire, le désir et le plaisir. Il y a quelque chose, il y a une transformation de toute la physiologie du corps et qui n'est pas du tout la même que si je fais l'amour sans avoir cette qualité d'écoute profonde. D'accord. Et ça, c'est la base de ce qu'on appelle le tantra. Enfin, c'est une des bases du tantra, cette présence dans le corps qui transforme et qui transforme à l'infini, à l'infini. Dont on parlera une prochaine fois pour approfondir un peu le tantra, peut-être expliquer aussi ce que c'est, aller à l'encontre aussi des idées reçues par rapport au tantra, etc. Donc, ce serait très intéressant. Mais alors, moi, je fais un petit pas en arrière, parce que donc OK, augmenter la densité, etc. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans les moments où, je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, ça m'arrive, où un peu toute la situation, en fait, est tellement... Mhm. bon, ça arrive d'être un peu, de pas avoir le moral et donc d'être complètement, en fait, découragé, de plus savoir où est-ce qu'on va. Et en fait, ben voilà, on se dit, bon, ben, c'est bien, je regarde à l'intérieur. Alors, c'est vrai que les moments où on le fait, on se sent très centré, très bien. Et en même temps, garder cette qualité tout le temps, euh, je pense surtout pour qui est débutant ou même... J'ai envie de t'arrêter tout de suite. Garder cette qualité tout le temps, mon œil, je dirais, est Ça va? idéal que je dirais quasiment impossible avant de devenir un samouraï parfait, ou peut-être un Nelson Mandela, ou quelqu'un qui a pu méditer pendant 30 ans en prison ou dans une cellule de monastère. Et donc, je ne crois pas ça. Par contre, de s'entraîner, comme on vient de faire tout de suite, là même avec l'expérience de la main, et de s'entraîner à faire les méditations sur les chakras. Là, on a enregistré, je pense, Oui. méditation sur les chakras. Tout ça amène jour après jour une transformation profonde et une façon renouvelée et solide d'aborder les événements. C'est là où tu gagnes en densité. Maintenant, dépendant de son tempérament, il y a des personnes qui vont être beaucoup plus, je dirais, explosives, soupe au lait, et puis qui vont aller dans tous les sens, et de leur dire de s'asseoir comme on fait là, puis d'écouter le premier, deuxième ou troisième chakra, qui est peut-être le plus important, enfin pour moi le chakra du cœur, qui centre le plus. Bon. Et de demander ça à certaines personnes, c'est bah, je ferme les yeux, puis j'ai envie d'exploser, les pensées passent à toute vitesse, c'est le contraire, ça m'affole, ça m'agite, je ne dors plus, etc. Alors à ce moment-là, il y a des techniques plus particulières. Et une technique la plus simple pour moi, une des plus simples en tout cas, c'est le charabia. Faire comme les enfants qui sortent qui sortent d'une salle de classe et qui sortent dans la cour de récréation, qui n'en peuvent plus. Et si tu as habité à côté d'une école, eh bien, tu sais quand les enfants sortent de l'école. Oui, 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 on les entend Et, taper, et papoter. c'est pas la même chose le moment où les enfants jaillissent des classes et 10 minutes après. C'est vrai. Donc, Certainement. tous les enfants le font naturellement. Il y a cet aspect de ah, on court partout, on fait de la voix, on n'en peut plus. Le silence, d'une certaine façon, un peu réprimé,
dense mais réprimée des salles de classe où il faut être sage. Et puis tout d'un coup, le ressort se détend. Eh bien, pour arriver à au calme intérieur, la densité intérieure, il peut être nécessaire de passer par la phase de charabia, enfin, de dire n'importe quoi, bouger. Et ça rejoint d'ailleurs aussi le, le thème de la danse. Et oui, parce que, alors, justement, le thème de la danse, je suis contente que tu en parles parce que donc j'ai lu, Dominique a fait, je dis pour qui ne les a pas vus, en fait, sur Facebook, de très beaux vœux. Et d'ailleurs, c'est vrai que tu parles beaucoup de la danse. Et en fait, je me demandais, mais pourquoi est-ce que tu parles beaucoup de la danse et pourquoi de la danse en particulier? Parce que tu aurais pu parler de la musique, de la poésie, enfin, de tout et n'importe quoi. Enfin, de tout, de plein de Merci. choses, pas de n'importe quoi. Non, au moment où tu l'as dit, je me suis dit, ouais, Parce peut-être pas le bon mot. Et pourquoi la danse, en fait? Qu'est-ce qu'il y a de... parce que déjà, la danse, et bon, la musique c'est très bien, mais la danse, qu'est-ce qu'il y a de plus d'impliqué quand tu danses ou quand Le tu écoutes la corps? musique? Tout ton corps est impliqué. Dans la danse, tout ton être est impliqué. Toute ton émotion est impliquée. Et plus tu danses de façon libre, plus c'est ta danse spontanée dans l'instant, la danse libre, et bien plus tout s'anime, tout s'exprime. Le maître chaud dit le moment où vous pouvez danser vos émotions, même les plus difficiles, vous en acquérez la maîtrise. Et la danse, c'est comme la polarité extrême par rapport au contrôle. Alors Je- évidemment, il y a les danses contrôlées, il y a les danses traditionnelles où il y a des mouvements précis, il y a les danses de salon qu'il faut apprendre, etc. Et déjà, ça, c'est extraordinaire parce que ça met du mouvement et ça fait du mouvement dans tout le corps, et ça anime toute la vitalité et ça régénère quelque part et ça donne aussi, euh, comment je dirais, ça modifie son être en relation. Il y a les danses de salon, comme on dit, ou les danses avec un partenaire qui permettent une fusion des corps, des âmes, un accord ou un réaccordement, une remise en accord après des conflits aussi. Ça, quelque chose d'harmonisation. C'est merveilleux, mais les danses dans lesquelles il y a beaucoup de création, d'improvisation, de quelque chose qui arrive qu'on n'a pas prévu, qui jaillit comme ça dans l'instant, eh bien c'est libératoire et c'est, je dirais, paradoxalement, c'est la chose la plus stupide au monde, danser. Ça sert à rien. On dépense des calories. Bon, ça peut servir à maigrir. Euh, On est heureux quand on danse normalement. On danse parce que ça met en joie. voilà. Et mettre en joie, ça se vend pas. Non, C'est pas un produit. non. Mais, et en même temps, est-ce que ce serait pas la chose la plus précieuse au monde? Donc, dans la situation actuelle, et ça c'est encore, je me réfère à Osho qui dit, le seul antidote à ce monde suicidaire, ce sont vos chants et vos danses. L'antidote au suicide collectif, chanter, danser. Et je peux te le dire comme ça, je peux t'expliquer pourquoi des hormones, la chaleur, le ceci, le cela. Mhm. Mais la seule chose qui vaille vraiment la peine, c'est d'essayer. Danse. Danse tous les jours. Danse pour rien. Danse sous la douche. Danse nu dans ton jardin à la lune pendant l'été ou sous un orage chaud, l'eau chaude d'un orage. Danse, danse. Et tu verras.
Non, mais c'est très drôle qu'on parle de ça. Moi, j'aime beaucoup la danse. J'ai toujours beaucoup aimé ça parce que j'aime beaucoup la musique. Et, euh, et je vois de plus en plus, c'est très peu, pas encore très diffusé en France, mais ça commence à arriver, qui est il y a beaucoup de danse médecine présente en Belgique, en Angleterre, où c'est vraiment en fait ça le principe, c'est ils mettent de la musique et ils disent, bon ben voilà, par exemple, le thème, ça va être, on va danser le cœur, on va danser la peur, on va danser le truc, le machin. Et c'est intéressant. Comme quoi la danse et le chant, qui sont des choses qui sont en fait très individuelles et très collectives, peuvent nous ramener à qui on est. Donc j'essaierai, ça va être intéressant de danser, de faire un petit test de danse tous les jours. Et Oui, est-ce que et c'est intéressant d'essayer de danser quand tu vas pas bien et de voir la différence. Et de danser ton va pas bien. Hmm. Danser ta colère, danser ta tristesse, danser ta dépression. Mais que même si c'est de la dépression, de ne pas s'enfermer, se recroqueviller, ne plus bouger, mais danser avec les sons de la dépression, avec la peine, avec le chagrin. Est-ce que tu connais certainement les pleureuses dans le monde musulman, dans les villages? C'est une sorte de catharsis, de nettoyage collectif, de passer sa peine, de l'exprimer, de crier sa peine au ciel. C'est d'être complètement vivant avec tout ça. c'est fou comme en fait de temps en temps je me dis on cherche des choses compliquées et ça peut être tellement simple en fait de se nettoyer, de se retrouver. Euh, et je pense que la danse, ouais, c'est très intéressant justement pour ça, parce que c'est quelque chose en fait de simple qu'on sait tous faire naturellement. Donc, Est-ce que tu as encore quelque chose à me demander sur la danse? alors non, sur la danse, je t'ai tout demandé. Peut-être, est-ce que tu pratiques la danse? C'est une petite curiosité. Alors, souvent, c'est les séminaires qui me donnent l'occasion le plus, l'animation des séminaires où je fais danser. Et en fait, cette question est bonne parce que je me dis, tiens, je danse pas assez. Mais par contre, ce que je fais souvent, c'est chanter. Mais le matin, quand je me réveille, c'est vraiment, je chante. J'ai l'élan de danser et en faisant mes premières choses du matin, euh, souvent le matin, je vais méditer. Et là, tu parles de cultiver sa densité. Et avant de méditer immobile, je fais des exercices énergétiques, des exercices de Qigong en particulier, une petite série de Qigong qui s'appelle les 8 trésors. Et là, cela donne de la densité. Et, et ensuite, je m'assois. Et là, maintenant, c'est de plus en plus le plaisir d'être à l'écoute de soi comme à l'écoute de sa propre main tout à l'heure. Tu vois, juste d'être présent globalement, d'écouter ma respiration, d'être juste présent là. Et puis aussi, une chose que je fais souvent pour développer cette densité, c'est la méditation. C'est pas enfin, c'est une méditation, c'est une technique de guérison. C'est les sons Ong, A, O de, des mantras tibétains de guérison. Je peux faire ça pendant une demi-heure de temps. Et ensuite, j'essaye de m'asseoir silencieusement pendant 45 minutes, parce que 45 minutes, ça a une valeur physiologique. Ça correspond à un cycle de sommeil profond. Donc, ça fait d'entrer dans l'immobilité le plus absolue de son corps et de s'approcher d'un état où les ondes cérébrales deviennent de plus en plus semblables à celles du sommeil profond.
même peuvent atteindre les caractéristiques des fréquences du sommeil profond, tout en étant totalement attentif. Donc ça donne beaucoup de densité. Mais je ne suggère pas de commencer par là, la méditation, parce que ça peut être pénible. Alors qu'en fait, quand quelqu'un est prêt pour entrer dans ces méditations comme ça, assises, d'écoute intérieure, c'est une jouissance. Si c'est un effort, une ascèse ascétique, difficile, etc., j'ai mal partout, etc., c'est pas le moment de passer par cette méditation-là, il faut d'abord danser. Il y a les méditations denses, il y a les méditations d'Osho qui passent beaucoup par le mouvement. Il y a les deux que je recommanderais pour commencer, c'est la méditation Kundalini d'Osho et la méditation Nataraj d'Osho, que vous pouvez trouver sur Internet. Je te fais une dernière question avant qu'on clôture notre premier épisode de 2021. J'imagine que le chant, du coup, a la même qualité que la danse, ou est-ce que ce sont deux choses différentes et en même temps complémentaires? Pour moi, c'est deux choses qui sont profondément différentes et absolument complémentaires. Ça fait des années et des années que je chante des mantras, que j'essaye d'en apprendre de nouveau, que j'essaye de comprendre. Et là, je suis en pleine recherche. Ah oui? En pleine recherche et expérimentation. Qu'est-ce que c'est qu'un son? Qu'est-ce qu'il fait dans le corps? Quand j'émets un son, quels sont les organes ou les parties du corps qui sont activées, qui sont stimulées? Ce sont des fréquences biologiques et qui affectent profondément tout notre être, tout le potentiel de notre organisme. Et ça va, c'est infini comme potentiel. Par exemple, juste pour t'en donner une idée, il y a comment les sons se font dans la bouche. Et il y a comment les sons ont leur appui sur les cordes vocales. Oui. Et il y a ensuite quel est j'allais dire, l'expédition du son dans la résonance à tel ou tel endroit du corps. Par exemple, si tu prononces, essaie de prononcer le son ah, ah. Ah, Et ah. maintenant, tu fais, et je vais te proposer de faire des choses à l'extrême, polarité extrême maintenant. Quand tu prononces le son A, essaye de voir où est la cavité buccale, quelle est la forme qu'elle prend, et où ça résonne le plus. Et maintenant, compare, je ne te demande pas de le dire tout de suite, maintenant fais U, U. U, U. U. Quelle est la partie de la cavité buccale qui vibre le plus? U. 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 Et tu peux passer de A, U, A, U, A, U, A, U. Ah, c'est intéressant, parce que ça change. Et puis même dans le corps, enfin moi je sentais en bas et puis ensuite plus en fait en hauteur, mais dans le dos. Alors, quand tu fais A, où est-ce que c'est dans la bouche? Ah ben moi c'est en bas, c'est là, c'est au fond. C'est au fond de la bouche. Ouais. A. Maintenant, si tu fais U, U, c'est où? C'est un peu plus en hauteur. Attends, mais sans encore plus, c'est où? Pour que tu puisses prononcer le U, qu'est-ce que tu dois faire? Ah oui, je dois remonter ma langue. Enfin, ouais. Et les lèvres, tu n'utilises pas les lèvres? Ah oui, mes lèvres aussi. Je dois faire la forme des... C'est Où vrai?
Et moi, est-ce que ça vibre? Est-ce que ça vibre au centre de la bouche ou devant, sur le devant de la bouche? Au devant de la bouche. Ah Hmm. oui, et même le nez ici qui vibre à le menton. Hmm. Sans. Ah, U. Eh oui, oui, oui. Et maintenant, fait O. O. O, O. O, U, U, O. A. U. O. A, U, O. Ah oui, ça change le O. O. Ah, Voilà. Alors, je peux te donner la clé, mais c'est intéressant de l'explorer et d'explorer. On pourrait faire des petits dessins de la bouche aussi, ça aiderait. Et je me propose de faire ça, là, hein, de monter un cours en e-learning sur les sons et les mantras. oui, c'est C'est très intéressant. c'est le mantrayana, la voix des mantras. Par de faire le son A, eh A, bien, c'est dans l'arrière de la gorge. Et si tu es bien aligné, bien droite, tu vas sentir que ça résonne jusque le plus bas du corps. C'est le son qui, en même temps, va résonner dans toute la colonne de son jusqu'en bas. Ah, A, ah, A. Vraiment, je connais. ah. A. Ça fait bailler aussi, oui. Ah, parce que ça détend tous les muscles d'arrière de la bouche. Ah. Voilà. Et c'est bon. C'est pour ça que dans les mantras, il y a tellement de sons A. Tu verras, dans les mantras indiens ou tibétains, il y a énormément de sons A parce qu'ils s'enracinent. Maintenant, si tu fais U, U, un, A. on, eh bien, c'est tout à fait beaucoup plus dans le visage, les nasales, les labiales, les lèvres, et le devant du corps. Et quand tu fais O, eh bien, c'est la globalité. Le O, c'est le cercle. C'est ta bouche fait une sphère. O, O. Et ça résonne du haut en bas. O, partout. En particulier dans la poitrine. Bon, bah, j'espère que qui nous écoute l'a fait aussi parce que c'est très intéressant, comme quoi, en fait, on utilise des choses, mais enfin, moi, je ne sais pas forcément, en fait, qu'est-ce que j'utilise en parlant ou en faisant certains sons. Donc, j'espère que du coup, en 2021, on va avoir ces e-learning. Donc, information à suivre, on attend des nouvelles par rapport à ça. Je te propose qu'on clôture et en fait, pour clôturer, j'aimerais bien te demander si tu as envie de partager donc avec moi et avec tout le monde, en fait, quelle est ta résolution pour 2021 et comment est-ce que tu vas la mettre en œuvre tous les jours ou si tu as choisi une façon en fait de la mettre en œuvre. Oui, je te répondrai par euh, plein de choses à dire là-dessus, mais je vais essayer d'être court. D'abord, j'inviterai tout le monde à regarder un film qu'on peut trouver sur Internet, libre de droit, j'espère, qui s'appelle Tashi et le moine. Ok, je me l'écris aussi. Tashi, Tashi, et le moine. Et c'est un petit film sur un moine bouddhiste dans le nord de l'Inde, de, de religion tibétaine, et qui a recueilli 85 enfants. Et lui-même est un enfant abandonné euh, qui a été reçu et sauvé par des moines dans un monastère et qui a souffert énormément, souffert énormément. Et je frissonne parce que il a tout transformé, ce désespoir, cette misère personnelle, en compassion. Et on le voit dans ce film s'occuper des enfants les plus démunis, les plus abandonnés, les plus... Et Tashi, c'est une petite fille qui a 4 ans, il récupère 4 ans, et qui est d'une violence absolue, qui casse tout, qui détruit tout. Tu veux lui donner un bisou, puis elle te donne une claque. Elle est complètement, complètement dans
dans la réaction violente, violente, violente. Et comment, avec patience, ce moine et son équipe, pour 85 enfants, il n'est pas tout seul, bien heureusement, et comment il va dans la compassion. Et ça rejoint le souhait que je me fais pour cette année, c'est d'utiliser la situation extérieure comme interpellation, provocation à ma transformation intérieure et d'aller de plus en plus vers une compassion ressentie et une compassion active. Une compassion ressentie, c'est-à-dire vraiment d'habiter de plus en plus le centre de mon être au niveau du cœur. Parce que ça aussi, c'est très physique. Même la compassion, l'amour, c'est pas des idées, c'est des ressentis profonds, c'est incarné. Et de là, de faire de mon mieux, comme ce moine qui a 85 enfants et qui se rend compte qu'il y en a plein qu'il ne peut pas accueillir, et il a refusé un enfant. Parce qu'il ne peut pas, l'équipe ne peut pas, ils dorment déjà à 2 dans un même lit, sans moyens limités. Et cet enfant, quelques semaines plus tard, s'est suicidé. Et il y a en même temps cette peine, et il n'y a pas de culpabilité. Il sait qu'il ne pouvait pas le prendre. Mais cet enfant s'est suicidé. Et combien il y a d'enfants dans le monde en ce moment qui ont besoin d'adultes, qui vivent compassion profonde pour s'occuper d'eux. Et je dirais, là, je viens de terminer un séminaire, et là, quand je vois tous les participants de ce séminaire, d'une façon ou d'une autre, ben, c'est vrai pour tous les séminaires qu'on fait, ça touche l'enfant qu'on a été, ça touche l'enfant et tout ce qu'on a souffert dans l'enfance et comment nous nous sommes construits avec des habitudes, avec des croyances, avec même des agressivités, des colères, des irritabilités, tout ça. Et comment prendre soin, pour moi, de mon enfant intérieur. Dans les séminaires, moi je ne vais pas m'occuper de 85 enfants, je ne vais pas fonder un home pour des enfants de 5 ans, mais je continue de m'occuper de mes clients, des personnes qui viennent vers moi, qui s'adressent à moi, et c'est de s'occuper de mieux en mieux, avec patience, parce que certaines personnes, c'est comme la petite Tachi, certaines personnes qui s'arc-boutent sur leur rancœur, sur leur colère, sur le j'y ai droit, vous me le devez, j'ai pas eu assez d'amour dans ma vie, mon partenaire doit m'aimer, etc., etc. Tellement d'adultes qui sont piégés parce qu'ils n'arrivent pas à voir leur enfant intérieur et à en prendre soin. Eh ben, moi, ce que je me souhaite cette année, c'est d'aller sur le chemin de l'éveil, de la compassion, de l'éveil du Bouddha. Bouddha, ça veut dire éveiller. D'aller vers l'éveil, vers la compassion pour avoir de plus en plus la joie profonde d'aider les enfants dans les adultes que j'accueille. Eh ben, c'est une belle mission, j'ai envie de te dire. Et, et, et on verra l'année prochaine, on pourra faire le point, on pourra faire un épisode, tiens, le point sur 2021 et quels ont été les, les moments les plus intéressants et peut-être aussi les plus durs Oui, pour... oui, et tu vois, Lilia, pour moi, il y a en même temps une joie profonde et le mot grave. Et ils ne sont pas ennemis. Et je sais, j'ai l'impression d'être particulièrement conscient de ça parce que je suis de moins en moins réactif, mais je sais et j'entrevois beaucoup
des défis qui vont nous être posés par la situation sanitaire, la réaction des autorités, les, les enjeux écologiques, la façon dont tout ce monde des politiques, des puissants et de nous, dans nos inconsciences, nous abordons tout ça. Tu vois, un de mes souhaits aussi, c'est d'avoir le plus beau jardin du monde. Je suis en train d'y travailler. Bon, bah ça, il faudra montrer quelques photos parce que je Ouais. pense que qui nous écoute voudra peut-être voir les photos du plus beau jardin du monde. Oui. Les photos du jardin, en ce moment, il y a encore une mini-pelle qui est à l'œuvre, c'est un vrai chantier, des plantations, des arbres en attente. On va planter plus de 50 arbres et arbustes fruitiers et, Oh. et une centaine de plantes vivaces. Ah, Ouais. mais ça va être beau. C'est Et un très, très beau de, projet, ça. et de construire vraiment quelque chose de beau. Et hier, là, je commence à faire mes commandes de semences et je me sens très en résonance avec Dominique Guillet, qui est le fondateur de Cocopelli, qui est une association de sauvegarde de semences à travers le monde et qui a pour moi une très belle approche. Très belle approche. Et en quelques De, mots, son de approche, c'est... ça. Mais c'est de sauvegarder la biodiversité et aussi de se positionner de façon extrêmement courageuse contre les multinationales euh, qui contribuent à l'appauvrissement de la biodiversité et de l'empoisonnement de la planète. C'est un homme très courageux, très courageux. Bah, je te remercie. Et on va clôturer avec cette belle pas que proposition, avec ces belles actions et intentions pour 2021 qui nous attend et déjà est présent. Merci Lilia de me provoquer à parler et j'espère de tout mon cœur que ce qui s'est passé ce soir là, dans notre entretien puisse être utile à d'autres. J'espère aussi. Allez, au revoir Au Lilia. revoir.